Bouquetins, chamois et autres gypaètes ont beau être les symboles vivants de notre biodiversité alpine, c'est sous un spectre beaucoup plus large que Éric Alibert a voulu retranscrire ses pérégrinations montagnardes. En projet depuis plus de 2 ans, l'ouvrage dont il s'occupait est enfin sorti. Mais pour en arriver là, des centaines d'heures ont été nécessaires pour l'artiste, accompagné par des professionnels en charge des réserves. Là, pour le livre, j'y suis allé, oui, pendant 2 ans, très régulièrement, mais quand je travaillais pour les Bauges, c'était pareil. Quand j'ai fait 2 fois le tour du Mont Blanc, par étape ou d'un trait. Donc ça, c'était toujours un grand bonheur, toujours un grand bonheur. Dans mes peintures, j'essaye de montrer des animaux qui sont quelquefois presque dissimulés. Voilà. Un peu comme une nature secrète qui ne révélerait pas tous ses secrets de prime abord. Voilà, c'est ça. C'est un peu mon intention. D'ailleurs, le livre s'adresse davantage au grand public qu'aux connaisseurs éclairés. Une véritable présentation complète de la richesse de nos montagnes, placée sous le signe de l'esthétisme. Alors, à travers les aquarelles, on n'est pas sur une approche scientifique, on n'est pas sur une approche technique, on est sur une découverte de cette diversité de milieux et d'espèces. Après, dans les différents textes qui ont été réalisés par Jean-Jacques Fresco, on a un élément de présentation plus précis de l'action que mène Aster, mais ce n'est pas du tout des écrits qui se veulent de référence scientifique, c'est un élément de parcours de découverte de ce qu'est le patrimoine naturel de la Haute-Savoie, de ce que fait une structure comme Aster, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie dans ce département. D'ailleurs, toutes ces œuvres seront bientôt exposées au cœur d'Annecy, une façon d'emmener le néophyte à la découverte des plus beaux paysages sans pour autant marcher pendant des heures. Le tout retranscrit par le pinceau du peintre genevois. Les originaux qui seront présentés au château d'Annecy sont extraits du livre. L'idée, ça a été de resserrer cette vision d'artiste naturaliste autour d'œuvres, disons, beaucoup plus naturalistes. Il y a beaucoup de croquis de terrain, il y a des aquarelles de terrain. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, la source du travail, elle est là. Elle est fondée sur l'observation, la prise de notes, étant en cela l'héritier d'autres artistes naturalistes qui ont parcouru le monde avec cette idée-là. Si le livre est d'ores et déjà disponible en librairie, il faudra encore attendre un mois avant de découvrir les toiles et croquis de l'artiste lors de l'exposition Flânerie naturaliste pour un rendu grandeur nature.